Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes en train de profiter de cette journée. Hier, en Saudi Pro League, en Arabie Saoudite, les amis, il y a eu un penalty scandaleux accordé à Al Nassr. Est-ce que le championnat est en train de se liguer avec Cristiano Ronaldo, avec Al Nassr, pour que Cristiano Ronaldo puisse avoir au moins un trophée majeur? C'est ça la question qu'on se pose, les gars. Al Nassr déjà éliminé de la Coupe du Roi, on se rappelle cette semaine, par Al Ittihad, le Al Ittihad de Benzema, N'Golo Kanté, etc., etc., etc. Donc, un penalty accordé dans les dernières minutes de ce match, temps additionnel. C'était à la 98e minute. C'est-à-dire le temps additionnel, je crois, était même déjà écoulé. Donc, les amis, comme vous pouvez voir dans cette petite vidéo, duel aérien, normal. C'est-à-dire, moi, je me suis dit peut-être, c'est-à-dire quand tu vois la vidéo en temps réel, l'action, c'était un corner, tu te dis que peut-être le joueur il touche le ballon de la main, rien. Le ralenti, on voit, il n'y a rien. Duel aérien normal. Le joueur d'Al Nassr qui va chercher la, je sais pas s'il veut dire chercher la faute. Il tombe, il ne remporte pas le duel, il se tient l'oreille, il se couche au sol et il s'enroule. Les joueurs d'Al Nassr qui viennent mettre pression sur l'arbitre qui va à la VAR, vraiment c'est un scandale franchement. Est-ce que c'était une action où il fallait aller à la VAR? L'arbitre qui est aussi dans le camion de la VAR qui demande à l'arbitre, franchement, c'est quel cinéma ça? C'est quoi ce film qu'ils sont en train de jouer? Vous êtes déjà corrompu, on vous a donné quelque chose, Al Nassr. Je ne comprends plus rien, les gars. Donc, l'arbitre qui vient et qui valide, qui vient donner penalty, franchement, scandaleux. Le boss des penalty qui vient prendre le penalty transforme, normal, après avoir mis son tapin. Il ne faisait pas un mauvais match, hein. Ouais, il ne faisait pas un mauvais match. Il avait déjà marqué le but d'égalisation parce que Al Fayha avait ouvert le score. Normalement, ce match, c'est match nul. Normalement. Et aussi, Al Fayha qui a eu des situations, des contre-attaques, des 1 contre 1. Franchement, eux-mêmes aussi, hein, ils auraient pu tuer le match. Ils auraient pu gagner ce match. Et aussi, Al Nassr, Cristiano Ronaldo, qui va rater une magnifique occasion devant les goals. Je crois qu'il est servi par Angelo, passe en retrait. Cristiano Ronaldo qui va enrouler le ballon et Kingsley Coman, qui avait marqué aussi un but, mais il y avait eu hors-jeu, qui avait eu des situations. João Félix, franchement, je suis déçu, les gars. Il va te claquer des triplés dans les matchs qui ne comptent pas. Quand il faut marquer des triplés, quand il faut marquer des buts dans des matchs à élimination directe, ils sont pas là. Ni Cristiano, ni Coman, ils sont pas là. Éliminer la Coupe du Roi. Et maintenant, puisque Al Nassr est en danger, déjà éliminé d'un trophée majeur, les gars sont en train de manigancer des choses en championnat, les gars. Le coach d'Al Fayha, après ce match, a dit « Il est inutile de jouer 34 matchs cette saison si le championnat a été truqué pour plaire à Ronaldo. Ce qui est passé aujourd'hui n'est pas bon pour le développement du championnat saoudien. » Et les amis, suite à ce penalty honteux et scandaleux accordé à Al Nassr, tiré par le boss des penalties, il y a eu tellement de réactions chez les joueurs d'autres clubs, Demiral, Malcolm, Ruben Neves, Riyad Mahrez, ce n'est que pour citer ceux-là, les amis. Franchement, c'est-à-dire, on subit entre les mains de ces mafieux-là, les amis. On l'a vu hier, le Real Madrid accorder 2 pénaltys. Je vous disais que la Liga va être très compliquée, les gars. Quand on voit le nombre de pénaltys que Mbappé a déjà transformé cette saison, on parle déjà de 7, je crois, c'est 6 ou 7 pénaltys. Sans compter les 2 déjà ratés, je crois c'est déjà 2 ratés. Il a raté un lors du Classico et hier Vinicius rate le 2e pénalty. Les gars, on subit entre les mains de ces mafieux. Le Real Madrid est en train de piller le championnat. On a tous vu la pression qu'ils avaient mis sur les arbitres la saison dernière qui est en train de fonctionner cette saison. Et maintenant, on voit la même chose en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo et Al Nassr qui sont en train de tordre, truquer le championnat pour que Cristiano puisse enfin avoir un trophée majeur. Quand on constate aussi que les supporters de Al Nassr sont déjà agacés. Cette histoire de Cristiano Ronaldo, ça ne leur plaît plus. Ils ne sont plus entertained. Gagner des matchs inutiles, marquer des buts inutiles. Et aussi, on parle de près de 31
penalty déjà pour Cristiano Ronaldo. 31 penalty, les gars. Franchement, le boss des penalty. Et je ne suis pas en train de dire que les penalty c'est facile à marquer. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais les amis, on a l'impression que ce championnat est en train de travailler pour que Cristiano puisse avoir ses 1000 buts en carrière. Et aussi pour que cette saison, il y ait au moins quelque chose pour justifier le salaire et tout ça. Pour essayer d'apaiser les tensions. Les supporters qui sont déjà agacés. Les supporters qui demandent déjà à Cristiano Ronaldo de dégager de leur club. On voit les stades vides. Quand Al Nassr se déplace, les stades sont vides. Les gars ne vont plus supporter Al Nassr. Donc ceux qui gèrent le championnat, ils se sont dit non, on ne veut pas mettre la honte sur Cristiano Ronaldo. C'est quand même lui qui a ouvert notre championnat. Il faut commencer à travailler. Il faut commencer. Hier, normalement, c'est un match nul. Mais on a fabriqué un penalty pour que Al Nassr continue à gagner. 7 matchs joués, 7 victoires. Franchement, les amis, scandaleux. Est-ce que Cristiano Ronaldo a besoin de ça? Considérant le statut de Cristiano Ronaldo, non. Il n'a pas besoin de ça. Quand on signe un joueur de la calibre de Cristiano Ronaldo, c'est pour bonifier une équipe. C'est pour porter cette équipe-là très haut. Mais ce qu'on constate, c'est que Cristiano Ronaldo, chaque saison, meilleur buteur, rien à mettre sur la table d'Al Nassr. Il a ses récompenses individuelles, mais le club n'a rien. Les supporters n'ont rien. Alors que Cristiano Ronaldo, c'est censé être celui que dans les matchs compliqués, il est capable de créer des trucs, capable de porter le ballon comme ça là et aller marquer des buts. Quand on voit Messi hier, malgré le fait que Inter Miami perd, Messi te marque un golasso, un banger, pas besoin de se fabriquer des penalties, non. Et on voit que si Inter Miami est capable aujourd'hui de jouer Coupe du monde des clubs, les playoffs, la CONCACAF, dans toutes ces compétitions-là, c'est parce que Messi est là, il porte l'équipe, marque des buts qui comptent. Donc Cristiano Ronaldo avec son statut, le soi-disant meilleur joueur all-time, il n'a pas besoin de matchs truqués comme ça. Il n'a pas besoin qu'on fabrique des pénaltys pour qu'il puisse gagner des matchs. C'est pas une bonne image pour Cristiano Ronaldo. Mais puisqu'il est déjà en train de voir le feu, les gars, voilà, lui il s'en fout. Il va marquer son pénalty, il a donné les 3 points, voilà. Il prend son titre de homme du match. Voilà. Donc les amis, quand on considère que Cristiano Ronaldo n'est plus ce joueur-là qui, à lui tout seul, peut faire gagner un match à Al Nassr, se créer des occasions, à lui tout seul, qui a besoin d'avoir une équipe bien huilée. Et on a vu tout ce que Al Nassr a fait pour que Cristiano Ronaldo soit mis dans de bonnes conditions pour pouvoir le ramener quelque chose malgré cela rien. Donc quand on considère ça, il n'est plus capable à lui tout seul de porter une balle, aller dribbler un des joueurs, créer des actions et marquer des buts. Il n'est plus capable de ça. On comprend qu'il faut truquer des matchs. Il faut fabriquer des pénaltys pour que Cristiano puisse marquer des buts. Et aller faire des su, aller... Donc il en a besoin actuellement parce qu'il n'est plus ce joueur-là. Il dépend d'un bon collectif. Quand les gars autour de lui ne sont pas bons, il ne peut pas bonifier l'effectif. À lui tout seul, il ne peut rien se créer, les gars. C'est ça le constat triste, les gars. Donc hier, penalty scandaleux qui a fait bouger. Et même l'administrateur, l'un des administrateurs d'Al-Fayha était très en colère après ce match. Comme on peut le voir dans la vidéo, il était en train de dire que même Infantino ne peut pas le convaincre que c'était un penalty, les gars. Trucage. Championnat déjà corrompu, les amis. Ils veulent mettre quelque chose entre les mains de Cristiano. Parce que tous ceux qui sont venus derrière lui, ou bien presque tous ceux qui sont venus derrière lui, ont déjà remporté quelque chose. Benzema la saison dernière, les gars de Al Ahly, les gars de Al Hilal. Donc là, il faut commencer à manigancer des mains dans le noir qui vont... Mais bon, les amis, il y a toujours des grands mafieux comme ça, il y a toujours des gens comme ça qui sont capables de contrôler un système. Comme on le voit en Liga, le Real Madrid qui contrôle le système. Là, on a Al Nassr qui contrôle le système en Arabie Saoudite. C'est une honte, les amis. C'est vraiment une honte. Et Cristiano, qui n'a pas honte de venir célébrer sur les réseaux, de venir... Non, frère. Toi-même, avec ta conscience, tu sais que c'est pas un penalty. Imagine que c'était l'autre côté. Il y a un corner contre Al Nassr, tu es dans la surface. Tu vas gérer un duel aérien, tu remportes ton duel aérien. Et un joueur tombe, un joueur d'Al-Fayha tombe et commence à se... Et on donne penalty. Comment est-ce que tu vas te sentir? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.